Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 30. Et lui-même, par amour pour nous, devait avoir le pouvoir de réaliser, non pas une seule œuvre, mais des œuvres nombreuses, des sciences nouvelles, afin de pouvoir commencer des choses nouvelles, et aussi afin de faire honneur à celui qui vit en lui et qui, entretenant avec lui une conversation familière, lui apprenait à faire et à dire tant de merveilleuses choses. C'est pourquoi notre amour en créant l'homme était insurpassable à tel point qu'il devait couvrir tous les siècles afin de donner et de recevoir de l'amour et former en l'homme le royaume de notre divine volonté. Nous n'avons pas envers la créature d'autre dessein ni d'autre sacrifice, si ce n'est celui de faire notre volonté, afin de pouvoir lui donner le titre de roi sur elle-même et sur les choses créées, et pouvoir vivre en elle avec la bienséance et les honneurs qui appartiennent à notre citadelle et notre palais. Je m'abandonnai dans le divin vouloir. Mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma bonne fille, tu dois savoir que notre volonté vit, règne et siège au centre de notre être divin. Elle fait un avec nous et de son centre émanent les rayons de sa lumière qui remplissent le ciel et la terre. Les actes de celui qui vit dans notre vouloir sont formés au centre de sa vie qui est notre être divin. Par contre, celui qui ne fait que faire notre volonté fait également le bien, mais il ne vit pas en elle. Ses actes sont formés dans les rayons qui émanent de son centre. Il y a une différence entre celui qui peut tuer dans la lumière que le soleil répand à partir du centre de sa sphère, et celui qui peut monter jusqu'au centre de lumière. Celui-là sentira la consommation et la renaissance de son être dans ce centre de lumière de telle manière qu'il lui serait difficile de se détacher de cette sphère de lumière. Par contre, ceux qui travaillent dans la lumière qui emplit la terre ne ressentent pas la force intense de la lumière qui les consume et ils ne renaissent pas dans cette lumière. Bien qu'ils fassent le bien, ils restent ce qu'ils sont. Telle est la différence entre celui qui vit dans ma volonté et celui qui fait ma volonté. Ainsi autant de fois l'âme agit dans ma volonté, autant de fois elle renaît à la vie divine et se consume pour mourir à ce qui est humain. Que ces résurrections de l'âme sont belles. Qu'il suffise de dire qu'elles sont formées par la sagesse et la maîtrise de l'artisan divin, ce qui dit tout, toute la beauté et tout le bien que nous pouvons faire avec la créature. Mon abandon dans le divin fiat continue. Son pouvoir s'impose sur moi. Il veut que je le reconnaisse comme vie de chacun de mes actes afin de pouvoir étendre, avec sa puissance, de nouveaux cieux de beauté et d'amour. De pouvoir reconnaître son acte dans mon acte. De reconnaître qu'il ne sait comment faire de petites choses, mais seulement de grandes choses et propres à émerveiller le ciel tout entier. Et afin de pouvoir rivaliser avec toutes ses œuvres. Par contre, si je ne le reconnais pas, mon acte ne peut pas recevoir la puissance de l'acte de la divine volonté. Il reste l'acte d'une créature sans sa puissance. Ô divine volonté, fais que je te reconnaisse toujours afin de pouvoir mettre dans mon acte la potentialité glorieuse des œuvres de ton adorable volonté. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus
fit une brève visite à ma pauvre âme. Il me dit: Ma fille, reconnaître ce que ma volonté peut faire dans l'acte de la créature forme l'acte divin en elle. Cet acte sert de base à ma divine volonté pour y mettre le commencement divin. En le formant, elle le revêt de son immutabilité. Ainsi la créature sentira en son acte un commencement divin qui ne comporte pas de fin et une immutabilité qui jamais ne change. Elle aura en elle le son de la cloche de son acte continuel qui poursuit sa course. C'est le signe qui montre si l'âme a reçu dans ses actes le divin commencement, la continuation. Un acte prolixe dit que Dieu vit dans ses actes, il dit la confirmation du bien. Car si grande est la valeur, la grâce, les puissances d'un acte continuel qu'il remplit. Ces petits vides d'une intensité d'amour. Ces petites faiblesses auxquelles est sujette la nature humaine. L'on peut dire qu'un acte continuel, une vertu continuelle, est le juge, l'ordre et la sentinelle de la créature. C'est pourquoi j'attache tant d'importance à ce que tes actes soient continuels. Car ils ont en eux mon acte. Je sentirai mon acte déshonoré dans les tiens. Vois-tu, ma fille, si grand est mon épanchement d'amour, que je veux que tout ce que j'ai fait pour la créature soit reconnu. Et cela uniquement afin de donner. J'ai un désir ardent de donner. Je veux former les dépositaires de ma vie, de mes œuvres, de mes souffrances, de mes larmes, de tout. Mais je ne peux les donner s'ils ne sont pas reconnus. Ne pas les reconnaître m'empêche d'approcher pour déposer dans les créatures ce qu'avec tant d'amour je veux leur donner. Elles resteraient alors sans les effets. Elles seraient comme des aveugles qui ne voient pas ce qui les entoure. La connaissance est au contraire pour l'âme la vision qui fait naître le désir et l'amour. Et par conséquent la gratitude envers moi qui désire tant donner. Les âmes gardant alors jalousement le trésor que j'ai déposé en elles selon les circonstances, elles se servent de ma vie comme guide, de mes œuvres pour confirmer leurs œuvres, de mes souffrances pour supporter leurs souffrances et de mes larmes pour se laver si elles sont tachées. Et, oh, comme je suis heureux si elles se servent de moi et de mes œuvres pour s'aider elles-mêmes. C'était là mon dessein en venant sur la terre. Être parmi elles et en elles, le petit frère qui les aide dans leurs besoins. Lorsqu'elles me reconnaissent, je ne fais que me refléter en elles pour sceller le bien qu'elles ont reconnu, un peu comme le soleil qui en réfléchissant sa lumière sur les plantes et les fleurs communique la substance des saveurs et des couleurs. Non pas en apparence, mais en réalité. Si donc tu veux recevoir beaucoup, cherche à connaître ce que ma volonté a fait et continue de faire dans la création, ce qu'elle a fait dans la rédemption. Et je t'agrandirai sans rien te refuser de ce que je te fais savoir. Sache au contraire que si je n'arrête pas de me comporter envers toi comme un maître et de te faire connaître tant d'autres choses qui me concernent, c'est parce que je veux continuer à te donner ce que je te fais connaître. Je ne serais pas heureux si je n'avais quelque chose à donner, et des choses toujours nouvelles, à ma fille. J'attends par conséquent avec impatience que tu mettes en place dans ton âme ce que tu as appris pour que tu puisses le considérer comme tien.
Tandis que tu le mets en place et afin de t'y aider, je continue à te caresser, à te modeler et à te fortifier en agrandissant ta capacité. Bref, je renouvelle ce que j'ai fait lors de la création de la première créature. Plus encore, ce sont mes choses que tu as connues et que je veux déposer en toi. Je ne veux me confier moi-même à personne, pas même à toi. Je veux moi-même et de mes mains créatrices préparer leur place et les déposer en toi. Et pour qu'elles soient en sécurité, je les entoure de mon amour, de ma force et de ma lumière, en guise de garde. Sois par conséquent attentive et ne laisse rien t'échapper. Et tu me donneras ainsi le temps et l'espace pour te faire les plus merveilleuses surprises. Après quoi ma petite intelligence continua à traverser l'interminable mer de divine volonté. Mon très grand bien Jésus ajouta. Ma fille, nous avons des champs et des mers interminables et divins. Ils sont remplis de joie, de béatitudes et de beauté enchanteresse de toutes sortes, et ils possèdent la vertu de toujours offrir des joies nouvelles et des beautés toutes différentes les unes des autres. Cependant, ces mers et ces champs sont remplis de béatitudes innombrables. Mais nous n'y trouvons pas de vie qui palpite alors que nous sommes la vie et le cœur de toutes choses, même de nos joies. Il y manque le cœur de la créature, qui palpite dans le nôtre et qui remplit de vie nos champs et nos mers interminables. Or, veux-tu savoir qui nous apporte sa vie? Ce n'est pas une chose nouvelle. Nous en avons des quantités. C'est celle qui vient vivre dans notre volonté. Car en débordant hors de nous, notre volonté forme pour nous nos mers et nos champs divins remplis de tous les bonheurs possibles et imaginables. Et la créature vient en ces champs comme vie. Nous avons le grand bonheur et la grande gloire qu'elle puisse nous donner une vie. Et bien que cette vie vienne de nous, la créature est libre d'être ou de ne pas être dans nos champs divins. Et la créature perd et sacrifie sa liberté humaine pour prendre dans notre volonté la divine liberté et vivre en tant que vie dans nos champs et nos mers sans limite. Et, oh, comme il est beau de voir cette vie qui se fait souffle parmi les foules compactes de nos bonheurs et de nos joies, et jette sa semence, son grain de blé, image de sa volonté qui forme là son épi, si réellement grand, mais en réalité et non en apparence, de vie agissante et palpitante dans notre champ céleste. Ou encore comme un petit poisson, symbole également de sa volonté qui telle une vie palpite, nage dans notre mer, vit et s'alimente, s'amuse et joue à des milliers de jeux avec son Créateur, non pas comme une joie, mais comme une vie. Il y a une grande différence entre celles qui peuvent nous donner nos joies et celles qui peuvent nous donner une vie. C'est pourquoi nous pouvons dire que nos champs sont déserts et nos mers sans poissons lorsqu'il y manque la vie des créatures. Pour les remplir et pour nous permettre de donner et de recevoir vie pour vie. Mais le temps viendra où ils seront remplis et nous aurons le plein contentement et la grande gloire. Qu'au milieu de nos nombreuses joies, nous aurons une abondance de vie qui viendront vivre dans ces champs et nous donneront vie pour vie. Or tu dois savoir que ces champs et ces mers sont à la disposition de celles qui vivent sur terre et qui veulent avoir pour vie notre divine volonté, et non de celles qui vivent au ciel.
car ces âmes ne peuvent ajouter un iota à ce qu'elles ont fait. Elles vivent une vie de bonheur et de joie dans nos champs divins, et non une vie agissante. On peut dire de ces âmes que ce qu'elles ont fait est fait. Au contraire, c'est après des vies d'action et de conquête sur terre que nous soupirons, celles qui sur terre entrent dans nos champs pour y travailler et conquérir à la manière divine. Plus encore, lorsque l'homme a péché, il est sorti de notre volonté et les portes de nos champs lui ont été fermées avec justice. Nous voulons maintenant, après tant de siècles, ouvrir ces portes à celle qui veut entrer, sans la forcer, mais librement, afin de peupler nos champs divins et de donner une forme nouvelle, un mode de vie tout nouveau à la créature, et de pouvoir recevoir d'elle non plus des œuvres, mais en chacun de ses actes une vie formée de notre vie même. C'est la raison pour laquelle je te parle tant de ma volonté avec la force de ma parole créatrice. Je les disposerai. Je leur donnerai le désir. Je changerai leur volonté humaine, et sachant que je veux ouvrir les portes, elles frapperont et je leur ouvrirai immédiatement afin de me satisfaire moi-même et d'avoir mon peuple heureux à qui je me donnerai moi-même, pour l'échange de ma vie que j'ai donnée pour eux. Leur vie en échange de la mienne. Je n'ai jamais parlé sans raison ni en vain. Astérisque, j'ai parlé dans la création. Ma parole a servi à former les admirables choses de tout l'univers. Astérisque, j'ai parlé dans la rédemption. Ma parole, mon évangile, sert de guide, de lumière et de soutien à mon Église. L'on peut dire que ma parole est la substance et ma vie qui palpite dans le sein de l'Église. Et si j'ai parlé et parle encore de ma divine volonté, ce ne sera pas en vain, non. Mais j'en aurai les admirables effets. La vie de ma volonté sera connue, agissante et palpitante au sein des créatures. Aussi laisse-moi faire, et je disposerai les choses de telle sorte que ma parole ne restera pas lettre morte, mais vivra et donnera la vie avec tous ses admirables effets. Plus encore, nos mers et nos champs célestes seront comme une mer pour les âmes fortunées qui voudront vivre en elles. Elles les éduqueront dans la voie divine. Elles les nourriront avec des mets de choix appris sur la table céleste. Elles les élèveront de nobles et saintes manières, de sorte que dans tous leurs actes, leurs pas et leurs paroles, on verra écrit en termes clairs qu'elles sont semblables à leur Créateur. Dieu reconnaîtra la mélodie de sa voix dans leurs paroles, sa puissance dans leurs œuvres, le doux mouvement de ses pas courant dans les leurs. Ravi, il pourra dire: qui est celle qui me ressemble? Qui sait imiter ma voix douce, harmonieuse et forte, capable de remuer le ciel et la terre? Qui est-elle? Qui est-elle? Ah! C'est celle qui vit dans nos champs divins. Il est juste qu'elle nous ressemble en toutes choses, autant que cela est possible pour la créature. Elle est notre fille, et cela suffit. Nous permettons qu'elle nous imite, qu'elle nous ressemble. Elle sera notre gloire, notre œuvre créatrice, celle après qui soupire son Père céleste. Ces âmes formeront la nouvelle hiérarchie dans leur céleste région où une place leur est réservée et qu'il n'est donné à personne d'autre d'occuper.
Je me sentais inondé par la mer de lumière de la divine volonté. Oh! Combien je voudrais être comme le petit poisson dans cette mer. Pour ne voir, toucher et respirer rien d'autre que la lumière, la vivante lumière. Oh! Comme je serais heureuse de m'entendre dire que je suis la fille du Père Céleste. Je pensais cela et d'autres choses lorsque le chéri de ma vie, le doux et souverain Jésus, visita ma pauvre âme en faisant venir de son adorable personne une mer interminable de lumière d'où sortaient des âmes qui peuplaient la terre et le ciel. Et Jésus m'appela et me dit: Ma fille, je veux que tu viennes ici dans cette lumière. La vertu de ma lumière, son mouvement comme fontaine de vie ne fait rien d'autre que faire sortir de son sein de lumière des âmes, c'est-à-dire la vie des créatures. Sa puissance est telle que son mouvement fait surgir l'âme. Je veux ma chère fille ici avec moi au sein de ma lumière, c'est-à-dire de ma volonté. Parce que lorsque des âmes sont formées et sortent, je ne veux pas être seul et je veux t'accompagner afin que tu reconnaisses le grand prodige de la création des âmes et l'excès de notre amour. Et puisque je te veux dans ma volonté, je veux les déposer en toi et te les confier. Non pour les laisser seuls dans leur pèlerinage sur la terre, mais pour avoir quelqu'un qui les protège et les défende avec moi. Oh! Combien m'est douce la compagnie de celle qui prend soin des vies qui sortent de moi. Cela m'est si agréable que je fais de celle qui vit dans ma volonté la dépositaire de la création des âmes. Le canal par lequel je les fais venir à la lumière afin de les faire retourner dans la céleste région. Je veux tout donner à celles qui veulent vivre dans mon fiat. Leur compagnie est nécessaire à mon amour, à mes épanchements et à mes œuvres, qui ont besoin d'être reconnus. Des actes qui ne sont pas reconnus sont comparables à des œuvres qui ne connaissent pas le triomphe et la gloire, qui ne chantent pas victoire. Par conséquent, ne me refuse pas ta compagnie. Ce serait refuser à ton Jésus un épanchement d'amour. Mes œuvres n'auraient pas la compagnie et la satisfaction de la créature, elles resteraient isolées. Mon amour contenu se changerait en justice. Après quoi je pensais à la naissance du petit enfant Jésus, spécialement lorsqu'il est sorti du sein maternel. Le céleste enfant me dit: Ma très chère fille, tu dois savoir qu'à peine sorti du sein de ma maman, j'ai ressenti le besoin de l'amour et de l'affection divine. J'ai quitté mon Père Céleste dans l'Empyrée, nous nous aimions d'un amour divin. Tout était divin entre les personnes divines, affection, sainteté, puissance, etc. Je ne voulais pas que cela change en venant sur terre. Ma divine volonté a préparé la divine mère pour que j'aie le Père divin au ciel et la mère divine sur terre. En sortant du sein maternel, dans le besoin extrême de ces divines affections, je me précipitais dans les bras de ma maman pour recevoir son amour divin comme premier aliment, premier souffle, premier acte de vie pour ma petite humanité. Elle fit jaillir les mers d'amour divin que mon fiat avait formées en elle pour m'aimer d'un amour divin comme mon Père m'aimait au ciel. Et, oh, comme j'étais heureux! Je trouvais mon paradis dans l'amour de ma maman. Or,
Tu sais que l'amour vrai ne dit jamais c'est assez. S'il pouvait le dire, il perdrait la nature du véritable amour divin. C'est pourquoi même dans les bras de ma maman, alors que je prenais nourriture, souffle et amour, un paradis qu'elle me donnait. Mon amour s'étendait, se faisait immense, embrassait les siècles, suivait, courait, appelait, se faisait délirant, parce qu'il voulait les filles divines. Ma volonté, pour apaiser mon amour, me présenta les filles divines qu'avec le passage des siècles il aurait formées pour moi. Je les regardais, les embrassais, les aimais. Je recevais le souffle de leurs affections divines. Et je vis que la reine divine ne resterait pas seule, mais qu'elle aurait les générations de nos filles divines. Ma volonté c'est comment faire le changement et donner la transformation, et comment former la noble greffe de l'humain en divin. Par conséquent, lorsque je te vois travailler en elle, je me sens donner et répéter le paradis que ma maman me donnait lorsqu'elle reçut dans ses bras le petit enfant que j'étais. C'est pourquoi celle qui fait ma volonté et vit en elle fait se lever et forme la douce et belle espérance que ce royaume viendra sur la terre. Et je me sens heureux dans le paradis de la créature que mon fiat a formée en elle. Tandis que mon esprit continuait à penser à ce que Jésus m'avait dit, avec un amour très tendre et très intense, il ajouta: Ma bonne fille, notre amour court continuellement vers la créature. Notre mouvement amoureux ne cesse jamais de courir. Dans le battement du cœur, dans les pensées de l'esprit, dans le souffle des poumons, dans le sang qui circule. Il court et court toujours pour raviver avec notre note et notre mouvement d'amour. Le cœur, la pensée et le souffle. Il veut la rencontre de l'amour palpitant. Avec le souffle amoureux. Avec la pensée qui reçoit et nous donne l'amour. Et pendant que notre amour court avec une inimitable rapidité, l'amour de la créature ne fait pas la rencontre d'une autre. Il reste derrière et ne suit pas la course de notre amour qui court sans jamais arrêter. Et comme il ne nous voit pas, il ne nous suit même pas alors que nous continuons à tourner. Dans le battement de son cœur, dans le souffle et dans l'être tout entier de la créature. Et dans notre délire nous nous exclamons. Notre amour n'est ni connu, ni reçu, ni aimé par la créature, et si elle le reçoit, c'est sans le connaître. Oh! Comme il est dur d'aimer et de ne pas être aimé. Et pourtant, si notre amour devait cesser de courir, leur vie s'arrêterait à l'instant. Ce serait comme pour une horloge, s'il y a le cordon, elle fait entendre son tic-tac et indique admirablement les heures et les minutes. Et elle sert à maintenir l'ordre du jour et l'ordre public. Si le cordon cesse de remonter l'horloge, on n'entend plus le tic-tac, il s'arrête et reste sans vie. Et il peut y avoir beaucoup de désordre parce que l'horloge ne marche plus. Le cordon de la créature est mon amour qui court tel un cordon céleste. Et alors le cœur bat, le sang circule et il forme le souffle. On peut appeler cela les heures, les minutes et les instants de l'horloge de la vie de la créature. Et l'on voit que si je ne fais pas courir le cordon de mon amour, les créatures ne peuvent pas vivre et pourtant, je ne suis pas aimé. Mon amour continue sa course, mais dans un amour douloureux et délirant.
qui nous enlèvera cette souffrance et qui adoucira notre délire d'amour. Celle qui aura pour vie notre divine volonté. C'est sa vie qui formera le cordon dans le cœur, le souffle et la succession de la créature. Elle formera un doux enchantement avec notre amour, et notre cordon et les siens marcheront d'un même pas. Notre tic-tac continuel sera suivi par les siens et notre amour ne sera plus seul dans sa course, mais il la poursuivra avec la créature. C'est pourquoi je ne veux rien d'autre que ma volonté dans la créature. Mon abandon continue dans le divin fiat, mais une pensée m'inquiétait. Comment ce royaume de la divine volonté peut-il jamais venir? Le péché abonde, le mal augmente, les créatures me semblent peu disposées à recevoir un si grand bien, au point que parmi toutes les bonnes âmes qui peuvent exister, il n'y en a pas une qui veuille réellement se préoccuper de faire connaître la divine volonté. Si Dieu n'opère pas un prodige par son omnipotence, le royaume de la divine volonté pourra rester au ciel, mais pour la terre, il est inutile d'y penser. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon bien-aimé Jésus, en faisant sa visite habituelle à mon âme, me dit: « Ma fille, tout est possible pour nous. Les impossibilités, les difficultés, les escarpements infranchissables des créatures fondent devant notre suprême majesté comme neige sous un ardent soleil. Tout est là si nous le voulons. Tout le reste n'est rien. N'est-ce pas ce qui s'est passé dans la rédemption? Le péché abondait plus que jamais. Il restait à peine un petit cercle de gens qui attendaient avec ferveur le Messie, et parmi eux, combien d'hypocrisie, combien de péchés de toutes sortes, et même d'idolâtrie. Mais il était décrété que je devais venir sur terre. Devant nos décrets, tous les mots ensemble ne peuvent empêcher ce que nous voulons faire. Un seul acte de notre volonté nous glorifie plus que ne nous offensant tous les maux et tous les péchés des créatures. Parce que notre acte de volonté est divin et immense. Dans son immensité, il embrasse l'éternité, tous les siècles, et il s'étend à toutes les créatures. C'est pourquoi il n'appartient pas à notre sagesse infinie de ne pas donner vie à un seul acte de notre volonté à cause des maux des créatures. Nous sortons ce que nous devons faire de notre divin côté et nous le faisons. Nous laissons les créatures dans leur côté humain et nous agissons en souverain. Nous régnons sur tous et sur toutes choses, même sur le mal, et nous émettons nos décrets. Tout comme ma venue sur terre était notre décret, le royaume de notre volonté sur la terre est lui aussi décrété. On peut dire que l'un et l'autre sont un seul et même décret et que le premier acte de ce décret ayant été accompli, il reste le second. Il est vrai que les bonnes dispositions des créatures sont nécessaires pour donner le grand bien qu'un acte de notre volonté peut produire. Par conséquent, cela peut tout au plus prendre du temps pendant que nous agissons au milieu des maux des créatures afin de les disposer. Il est vrai que les temps sont mauvais, que les peuples même sont fatigués. Ils voient que toutes les voies sont fermées et ne trouvent pas le moyen d'en sortir même pour satisfaire les besoins naturels essentiels. Les oppressions, les exigences des chefs sont insupportables, une juste souffrance puisqu'ils ont élu comme chef des hommes sans Dieu, de mauvaise vie, sans justification et qui méritent d'être en prison plutôt qu'à la tête.
bien des trônes et des empires ont été renversés et ceux qui restent sont branlants et sur le point d'être défaits, si bien que la terre sera presque sans roi et livrée aux mains d'hommes iniques. Pauvres gens, mes pauvres enfants sous le régime d'hommes sans pitié, sans cœur et sans grâce pour être capables de servir de guide à leur sujet. L'époque du peuple juif est déjà en train de se répéter alors que j'étais sur le point de venir sur terre et ils étaient sans roi et sous le règne d'un empire étranger, d'hommes barbares et idolâtres qui ne connaissaient même pas leur Créateur. Et ce fut pourtant le signe de ma venue imminente parmi eux. Il y a beaucoup de ressemblances entre cette époque et le temps présent, avec la disparition de trônes et d'empires et l'annonce que le royaume de ma divine volonté n'est plus très éloigné. Ayant un royaume pacifique et universel, ils n'auront pas besoin d'un roi qui les domine, et chacun sera son propre roi. Ma volonté sera pour eux loi, guide, soutien, vie et roi absolu de tous et de chacun, et tous les chefs arbitraires et sans justification voleront en éclats, et le vent emportera leur poussière. Les nations continueront donc à se battre entre elles, certaines pour faire la guerre, d'autres des révolutions, entre elles et contre mon Église. Il y a un feu au milieu d'elles qui les dévore sans leur donner la paix, et elles ne savent pas comment donner la paix. C'est le feu du péché et le feu de l'action sans Dieu qui ne leur donne pas de paix. Elles n'auront jamais la paix si elles n'appellent pas Dieu parmi elles comme régime et lien d'union et de paix. Et je les laisse faire, et je leur ferai toucher de leurs mains ce que signifie être sans Dieu. Mais cela n'empêchera pas la venue du royaume de mon Fiat suprême. Toutes ces choses sont de la créature, du monde d'en bas, que ma puissance renverse et disperse quand elle le veut. Et elle fait surgir de la tempête le ciel très serein et le plus brillant soleil. Le royaume de ma divine volonté vient des hauteurs du ciel, il est formé et décrété au sein des personnes divines, et nul ne peut le toucher ni le dispersé. Nous travaillerons d'abord avec une seule créature et formerons en elle le premier royaume, puis en quelques autres, et ensuite avec notre omnipotence nous le répandrons partout. Sois-en certaine et ne t'inquiète pas si les maux s'aggravent. Notre puissance, notre amour conquérant possède la vertu de vaincre toujours. Notre volonté peut tout faire et avec une patience invincible, elle sait attendre, même pendant des siècles. Mais ce qu'elle veut, elle doit le faire et c'est beaucoup plus que tous les maux des créatures. Astérisque son invincible puissance et sa valeur infinie seront comme des gouttes d'eau. Astérisque leurs mots comme autant de rien qui serviront au triomphe de notre amour et à la très grande gloire de notre volonté accomplie. Et lorsque nous aurons la grande gloire de former son royaume en une seule créature, elle sera comme un soleil que tous auront le droit et le plaisir de posséder. Mieux qu'un soleil, sa lumière donnera le droit à toutes les créatures de posséder un royaume si saint. Et avec une infinie sagesse nous ferons abonder les grâces, la lumière, les soutiens et des moyens surprenants pour leur permettre de faire régner le royaume de ma divine volonté parmi elles. Par conséquent, laisse-moi faire. Lorsque ton Jésus te dira, c'est assez, ce sera déjà fait. As les mots et toutes les créatures réunies. N'ont ni droit ni pouvoir sur notre volonté et ne peuvent empêcher un seul acte de notre volonté voulu par les décrets de notre sagesse.
Après quoi je continuai à penser au divin fiat et mon doux Jésus ajouta. Ma fille, ma volonté est lumière et la volonté humaine est une chambre obscure où vit la pauvre créature. Quand mon vouloir pénètre dans cette sombre chambre, il l'illumine tout entière jusque dans les coins les plus reculés de l'âme. Ma volonté se fait lumière de la pensée, de la parole, de l'action et des pas, mais avec une merveilleuse diversité. Les pensées prennent une variété de couleurs animées par la lumière. Astérisque et la parole, l'action, les pas prennent tous une autre variété de couleurs. Astérisque et lorsque la créature répète la pensée, la parole, l'action, les pas animés par la lumière de ma volonté, les ombres des couleurs divines sont ainsi formées. Astérisque et la beauté est que toutes les couleurs sont animées par la lumière. Oh! Comme il est beau de voir la créature animée par l'arc-en-ciel de nos divines couleurs. C'est une des plus belles scènes qui se présentent à nous et qui nous réjouit. Nous regardons et nous voyons. Astérisque que ce n'est rien d'autre que la réflexion de nos pensées, de nos actions, etc., qui a formé la variété de nos couleurs divines, et astérisque que c'est notre volonté qui fait un étalage de lumière dans les actes de la créature, ce qui nous ravit par son doux enchantement et nous rend spectateurs de nos actes. Et combien nous attendons avec amour la répétition de ces scènes si belles et si ravissantes. Je continue à suivre le divin vouloir. Je le sens toujours sur moi qui s'enferme dans mes actes pour avoir la satisfaction de me dire, ton acte est le mien parce qu'il a en lui ma vie qu'il a formée. Il me semble qu'avec une douce, aimante et aimable patience, il m'observe afin d'enclore sa vie et le mouvement de ses pas dans les miens pour pouvoir s'emprisonner dans mon acte tout en demeurant immense comme il est. Mais qui peut dire ce que je ressens sous l'empire de la divine volonté? Je suis toujours la minuscule petite ignorante qui connaît à peine l'ABC de la divine volonté. Les mots me manquent bien souvent et si mon esprit est rempli, qui sait combien de choses je voudrais dire, mais je ne trouve pas les mots pour l'exprimer, et je passe. Sur quoi mon doux Jésus me surprit en disant: Ma fille, ma volonté agit de bien des façons surprenantes et différentes selon les dispositions des créatures. Souvent elle fait savoir ce qu'elle veut, mais laisse aux créatures le soin de le faire ou de ne pas le faire, et cela s'appelle une volonté voulue. À cela s'ajoute parfois la volonté commandée, et elle donne alors une double grâce pour faire observer le commandement, et cela pour tous les chrétiens. Ne pas le faire signifie alors que l'on n'est même pas chrétien. L'autre manière est la volonté opérative, qui travaille dans l'acte de la créature et agit dans cet acte comme s'il était le sien, et où ma volonté met par conséquent sa vie, sa sainteté, sa vertu opérative. Mais pour en arriver là, cette âme doit être habituée à la volonté voulue et commandée qui prépare le vide dans l'acte humain afin de recevoir l'acte agissant du divin fiat. Mais cela ne s'arrête pas là. L'acte opérant appelle l'acte accompli, et l'acte accompli est l'acte le plus saint, le plus puissant, le plus beau et le plus éclatant de lumière que puisse accomplir ma divine volonté. Et l'acte étant accompli, tout ce que ma volonté a fait est alors contenu dans l'acte, de sorte que l'on voit couler et demeurer en cet acte le ciel, le soleil, les étoiles, la mer et la béatitude céleste,
toutes les choses et toutes les créatures. Surprise, je lui dis, mais comment un seul acte peut-il tout enclore en lui? Cela semble incroyable. Et Jésus ajouta. Pourquoi? Incroyable. Ma volonté ne peut-elle pas tout faire et tout enclore dans le plus grand acte comme dans le plus petit? Tu dois savoir que dans les actes accomplis de ma volonté entre l'inséparabilité de tout ce qu'elle a fait et fera. Sinon ce ne serait pas un acte unique, mais un acte qui resterait sujet à une succession d'actes, ce qui ne peut être ni dans notre être divin ni dans notre volonté. La création en est un exemple palpable. Regarde le ciel, acte accompli du fiat, tabouret de la céleste patrie où courent tous les bonheurs et toutes les joies avec les anges et les saints, et où nous formons notre trône. Ce ciel forme la voûte azurée par-dessus la tête des créatures et dans ce même espace apparaît la multitude des étoiles, mais elles ne s'étendent pas au-delà du ciel. Plus bas, il y a le soleil, le vent, l'air, la mer, mais toujours sous ce même espace du ciel. Et tandis que chacun accomplit sa tâche, si grande est leur inséparabilité que dans le même temps et le même lieu on voit le soleil darde ses rayons de lumière, le vent siffler et lancer ses soufflets rafraîchissants, et l'air se laisse respirer. La mer fait entendre son murmurer. Il semble fusionner tant est grande leur inséparabilité. Si bien que la créature peut en même temps et au même endroit profiter du ciel, du soleil, du vent, de la mer et des fleurs de la terre. Les actes accomplis par ma divine volonté ne sont pas sujets à se séparer parce qu'à partir de la volonté une qui les unit, c'est par la force et par la puissance unitive qu'ils sont unis. Ce n'est donc pas étonnant si dans l'acte accompli que ma volonté réalise dans la créature, elle enferme tout. Et que tout est représenté comme si l'on pouvait voir toutes ses œuvres à l'intérieur d'une vitre. Tandis que chaque chose demeure à son poste. Et tout reflète avec une admirable puissance l'acte accompli de ma volonté dans l'acte de la créature. C'est pour cette raison que dans un acte accompli de ma volonté, aussi bien dans la créature qu'en dehors d'elle, la valeur est si grande que quoi que nous donnions, il nous reste toujours quelque chose à donner. Parce que la créature n'a pas la capacité de prendre toute la valeur qu'il contient. Il la remplit jusqu'à Ras-bord, déborde à l'extérieur, forme des mers autour d'elle, et qu'a-t-elle pris? Très peu, parce que cet acte enferme l'infini et que la créature est incapable de prendre la valeur infinie d'un acte de mon divin fiat. Il serait plus facile d'enfermer toute la lumière dans le cercle de sa pupille, et cela est impossible. L'œil peut se remplir de lumière, mais combien de mers de lumière restent en dehors de la pupille? Pourquoi? Parce qu'il y a un divin fiat dans ce soleil qu'il n'est pas donné à sa pupille d'enclore. Les créatures pourront prendre autant de lumière qu'elles voudront, mais sans jamais l'épuiser. Il n'y aura jamais d'image véritable d'un acte accompli de ma volonté dans la créature. Par conséquent, sois attentive et fais en sorte que la vie de ma volonté soit dans tes actes. Je faisais comme d'habitude ma ronde dans les actes de la divine volonté. En elle et avec elle, il me semblait pouvoir embrasser toutes choses, me souvenir de tout et voir tout ce que la divine volonté avait fait.
Ce théâtre infini se présentait à mon petit esprit qui me faisait goûter d'innombrables scènes divines d'une indescriptible douceur, et les scènes les plus belles et les plus ravissantes que la puissance du divin Fiat avait produites dans la ronde de la création, de la rédemption et de la sanctification. Il me semble que cette ronde a été faite au cours des siècles, et dans cette ronde tant de choses belles et merveilleuses ont été accomplies que le ciel et la terre en sont stupéfaits, et cette ronde a été faite pour que nous en fassions le tour et nous faire connaître tout ce que peut faire le divin Fiat et tout ce qu'il fait par amour pour nous. Je tournais dans la ronde infinie du divin vouloir lorsque mon aimable Jésus, rendant visite à sa petite nouveau-née, me dit: Petite fille de ma volonté, si tu pouvais savoir combien il me plaît de te voir tourner dans la ronde infinie de mon divin Fiat et de voir ta surprise devant ces prodiges, ces admirables et adorables œuvres, ces scènes enchanteresses et ravissantes. Dans mon enthousiasme d'amour, je dis: Comme je suis heureux que ma fille soit spectatrice et admire les admirables scènes de celui qui les a créées pour elle. Mais ce n'est pas tout. Tu dois savoir que pour acquérir une propriété, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'accorder, pour donner la liberté de la visiter à celle qui va l'acquérir, la conduire presque par la main pour lui faire voir tout. Les biens que contient la propriété. Les fontaines qu'elle possède. La rareté de ses plantes. La fertilité du sol. Et tout cela sert à faire tourner la tête de celle qui devrait l'acquérir. Et pour celle qui devrait l'acquérir, il est nécessaire. Astérisque qu'elle s'attende à ce que la propriété lui soit accordée. Astérisque qu'elle fasse des arrangements considérables afin de lier celui qui devrait céder la propriété pour qu'il ne soit plus capable de se désister. Ainsi, ma bienheureuse fille, comme je veux donner le royaume de ma divine volonté, il est nécessaire que tu fasses ta tournée dans ces divines propriétés. Je te prends par la main pour te faire voir ces mers interminables, les biens, les prodiges, les merveilles étonnantes, les joies, les bonheurs et toutes les choses d'une valeur infinie qu'il possède, afin que le connaissant, tu l'aimes et en deviennes si amoureux que non seulement tu ne voudrais pas vivre sans lui, mais que tu donnerais ta vie pour acquérir un royaume si saint, si paisible et si beau. Mais ce n'est pas encore assez. Il faut de ta part des gages, des avances et des arrangements. Notre amour et notre bonté sont tels que voulons donner notre volonté en propriété à la créature. Nous mettons à sa disposition ce que notre volonté a fait afin que les créatures puissent l'utiliser comme équivalent de gages et d'arrangements pour recevoir un don si grand. Ainsi, lorsque tu fais ta tournée dans la création, tu regardes le ciel et tu te félicites de voir la belle voûte azurée tapissée d'étoiles. Le soleil étincelant de lumière. Tu reconnais et tu sens le fiat palpitant qui a tout créé pour l'amour des créatures. Et avec le petit amour qui sort de ton cœur tu aimes celui qui t'a tellement aimé. Ton amour est scellé dans les hauteurs du ciel, dans la lumière du soleil, et tu nous donnes le ciel comme gage, les étoiles comme avance et le soleil comme arrangement. Parce que c'est pour toi qu'ils ont été créés,
et c'est donc assez pour que tu possèdes notre volonté comme vie puisqu'elle est déjà tienne et qu'elle peut être un arrangement valide pour obtenir son royaume. Ainsi, en faisant ta tournée dans toutes les autres choses créées, tu les reconnais et tu nous aimes. Et toutes les fois que tu répètes tes rondes, tu répètes aussi les gages, tu fais les arrangements et tu organises et disposes les choses pour donner les grâces et les soutiens afin de pouvoir donner comme royaume le grand dos du fiat voluta tua sur la terre comme au ciel. Nous savons que la créature n'a rien à nous donner. Et notre amour nous impose de donner nos actes comme s'ils étaient les siens. De mettre entre ses mains nos œuvres comme une pièce de monnaie divine afin qu'elle ait suffisamment de moyens pour marchander avec notre être suprême. Mais si elle n'a rien, elle a son petit amour sorti d'une autre dans l'acte de sa création et elle possède cependant une particule de l'amour infini de Dieu. Et lorsque la créature nous aime, elle dispose l'attitude de l'infini et nous sentons la force magnétique de la particule de notre amour infini. Cette palpitation d'amour en elle qui nous aime, qui l'élève, l'étend au point d'arriver jusqu'à nous et de vouloir entrer dans l'infini d'où elle est sortie. Oh! Combien elle nous ravit! Et dans l'enthousiasme de notre amour, nous disons, qui peut résister à la force de notre amour infini qui sort de la créature et nous aime? Donner le ciel et la terre nous semble peu de choses pour la payer de son petit amour qui bien que petit possède la particule de l'infini. Et cela nous suffit. Oh! Que ce précieux gage d'amour de la créature nous est doux et cher. Et comme il n'est rien dans la ronde des siècles qui n'ait été uni à notre volonté, ta tournée dans la création de l'homme est une visite que tu fais afin de savoir ce que j'ai accompli et quelle mer de grâce, de sainteté et d'amour de l'homme ont été mises dans sa création. Tu aimerais alors faire tien cet amour afin de nous aimer. Et tu fais tes arrangements avec nous, avec les actes mêmes par lesquels nous avons créé l'homme. Et lorsque tu fais ta tournée dans la création de la Vierge, dans ces mers de grâce, dans ma venue sur la terre et dans tout ce que j'ai fait et souffert, tu offres comme arrangement la Reine du ciel, ma vie elle-même et tous mes actes, ma volonté et tout. Pour se donner à la créature, elle veut être reconnue. Elle veut avoir quelque chose à faire, elle veut marchander avec la créature. Plus la créature la visite dans ses actes, plus ma volonté y trouve des gages et des arrangements et elle commence le déboursement de son capital. Toutes les vérités et les connaissances que je t'ai données concernant la divine volonté ne sont-elles pas du capital que j'ai placé dans ton âme? Et ma volonté est si exubérante qu'elle peut remplir le monde tout entier. De lumière, d'amour, de sainteté, de grâce et de paix. Et n'est-ce pas après une ronde dans ces actes que je t'attends déjà avec tout mon amour pour te donner ces gages et ces avances que son royaume viendrait sur la terre? Tu as donné tes gages et mon fiat t'a donné les siens. L'on peut dire que chaque vérité et chaque parole que ma volonté a dite à son sujet étaient des dispositions qu'elle prenait pour former ce royaume. Un prélèvement qu'elle demandait pour former son armée. Un capital qu'elle déboursait pour la maintenir. Des joies et des délices pour attirer les créatures. Une force divine pour les conquérir. Parce qu'avant d'agir, nous ordonnons toutes choses.
Ensuite nous démontrons que nous avons fait connaître les actes que nous avons accomplis. Et comme nous voulons donner ce bien aux créatures, il est nécessaire, juste et raisonnable de le vouloir avec au moins une créature afin que de cette créature, il passe à une autre. Nous n'accomplissons pas nos œuvres dans les airs. Mais nous voulons un petit monticule où former nos plus grandes œuvres. La Reine du Ciel n'était-elle pas notre petit monticule où former notre grande œuvre de la rédemption, qui s'est ensuite étendue à tous et à tous ceux qui la veulent. Par conséquent, que ton vol dans ma volonté soit continu afin d'échanger tes gages contre ses capitaux et d'accélérer la venue de son royaume sur la face de la terre.